Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 4, c'est le début des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques. C'est le début des Jeux Olympiques en Chine. Alors, 10 issue with sober disciplines. Alors, il faut essayer de régler les problèmes avec une discipline très sobre. Un jour actif, faites attention à pas personal bumps. Ah, peut-être aux obstacles qu'il pourrait y avoir devant vous, mais c'est pas vraiment des obstacles. Arrêtez-vous à partir d'une certaine heure où vous risquez de vous énerver, d'être un peu impulsif. Bon. Journée très active en ce vendredi. On en profite, on fait des trucs, on fait des trucs, on fait des trucs. J'espère que vous allez bien, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. J'aime bien parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, Magali, ça serait bien qu'on puisse faire des fioles d'énergie. Oh, des fioles d'énergie pure et dure. Tu veux y réfléchir, hein. Et, alors forcément, je sais pas, je sais pas comment ça peut fonctionner, mais je vais trouver un moyen, hein, de canaliser mon énergie, de les mettre dans quelque chose et de vous les envoyer. On va voir, on va voir, on va voir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allons bien, que nous allons bien, mais oui, nous, tout le monde, nous dans notre entièreté. C'est un beau mot ça. On va aller voir les énergies pour ce vendredi, le quand? Le 4. Le 4, Magali. Le 4 février, le 4 février. Le 4 février. Oh, l'abandon. Je ne me battrai plus. Mais je ne me battrai plus parce que j'ai gagné en même temps. Mais il y a quelque chose avec ce 2 d'épée, ce 5 d'épée, pardon, qui est un peu de l'ordre d'une... On a gagné quelque chose, mais c'est... On a un peu le sentiment qu'elle ne sait pas quoi faire de cette bataille. Elle ne sait pas quoi faire de cette victoire. Il lui reste 2 épées. C'est pour ça que j'ai dit le 2 d'épée. Il lui reste le fait, l'après-bataille. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je me dis? Dans quelle direction je vais? Donc vous êtes gagnant de quelque chose. Et avec cette lune, la lune, les émotions, les rêves, vous voyez comme c'est lumineux. La conscience qu'il y a quelque chose qui se trame à l'intérieur de vous, d'émotionnel, que ce soit des envies, que ce soit, alors j'ai envie de dire une passion, il y a une lumière, mais on a aussi l'impression que vous êtes, parce que la lune c'est quand même la confusion, être entre chien et loup, être dans cette incertitude. Moi j'aime beaucoup parce que on est quand même entre deux eaux, même si on voit les choses euh, d'un point de vue, alors j'ai presque envie de dire plein d'espoir. Il y a quelque chose que vous avez réussi en ce début de vendredi. Une victoire est gagnée. Mais j'allais dire, et pourtant, et pourtant. 8 de denier à l'envers, 3 de bâton, 10 de bâton à l'envers. Oui, vous vous embarquez aussi dans quelque chose. Dans quelque chose. Alors, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est mi-figue, mi-raisin. Mais c'est pas exactement ça. C'est plutôt... Comment est-ce que je peux l'exprimer, ce que je viens de ressentir? J'ai moutarde qui m'est venue. Mi-maillot, mi-moutarde. C'est-à-dire, est-ce que c'est une moutarde? C'est plutôt mi-moutarde forte, mi-moutarde douce. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être agréable? Est-ce que ça va juste amener quelque chose? Ça va pimenter ma vie? Ou alors ça va me défoncer comme si c'était du piment hyper, hyper chaud? Parce que le 10 de bâton, il y a quelque chose que vous amenez avec vous, mais ce 3 d'épée, il y a aussi une vraie libération. On a 3 de bâton, 3 d'épée. La lumière de la lune qui on voit la berce soudainement, il y a quelque chose et il y a une décision qui a été prise. Alors d'avancer dans la lumière, on va le dire, mais de prendre cette libération comme quelque chose d'autrement positif, même si vous savez, ça peut être délicat. C'est ça. C'est une situation dans laquelle vous vous engagez, on a le 3 de bâton, mettre les choses en place, quelque chose s'est décidé au prix de grands efforts, d'une prise de risque, très probablement d'une prise de parti ou de position avec ce 5 d'épée, où au final vous êtes gagnant, ça il n'y a pas de doute, mais il y a aussi des choses avec ce 8 de denier à l'envers, où quelque part vous savez bien qu'on travaille encore sur la situation, vous savez bien qu'il y a encore des choses qui ne sont pas complètement stables, mais c'est déjà hyper productif. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette productivité? Est-ce qu'on la pérennise? Comment? Est-ce que c'est quelque chose qui s'annonce,
vraiment à un grand potentiel ou est-ce qu'il faut encore y mettre beaucoup d'efforts? Et est-ce que vous avez envie d'y mettre beaucoup d'efforts ou est-ce que vous avez envie que ça périclite? Il y a des réflexions en ce vendredi, mais il y a surtout une belle envie d'avancer et puis une libération très claire avec ce 3 d'épée. Alors vous savez, hein, pour moi le 3 d'épée, traditionnellement c'est la carte, elle est plutôt comme ça, hein, c'est la décision qui a été prise et qui soudainement fait beaucoup de mal. C'est quelque chose qui est complexe, mais pour vous, non. Il y a vraiment une idée de libération, il y a vraiment une idée de ce qui a fait que maintenant il n'y a plus de doute, on peut uniquement aller dans une direction et on voit bien avec ce 3 de bâton que c'est l'action qui prévaut. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous l'ai dit, avec le 10 de bâton, vous savez qu'il y a moyen de se planter quand même. Vous voyez, le 10 de bâton, dans cette position-là, on sait que ça peut... On a pris quelques bagages en plus, et on sait qu'il va falloir non seulement faire preuve de force, mais en plus d'un espèce de... Comment est-ce que je peux dire ça? D'une élasticité, d'une adaptabilité par rapport à ce qui peut arriver. Sinon, ça peut tourner au vinaigre, mais j'ai pas le sentiment que ça soit un vinaigre, pour le coup, ça peut tourner à la moutarde, mais c'est pas forcément quelque chose qui vous fait... Alors non seulement ça vous fait pas peur du tout, mais en plus, c'est quelque chose de convenu. Pourquoi ça me fait penser, vous savez, à ces... Dans le cirque, avec les Chinois qui font tourner des assiettes, il y a quelque chose de très... oh mon Dieu, c'est d'une fragilité extrême, et en même temps, avec le travail qu'ils ont déjà mis dedans, on sait que c'est pratiquement certain à 99,99999% qu'on va passer un beau moment, que ça va être agréable et qu'il n'y aura pas d'accident, si vous voyez ce que je veux dire. Et ben c'est ça, ce tirage. Parce que le 8 de denier, vous voyez, dans cette position-là, c'est quelque chose, il y a vraiment cette idée de mettre en considération tout ce qu'on a déjà essayé d'expérimenter auparavant, tout ce qu'on expérimente encore maintenant. Il y a vraiment une idée de prendre son temps, de tout bien comprendre, de détailler les choses, d'avoir envie de voir plus loin et voir plus calme et voir plus stable. Mais il y a des fois, on peut aussi se perdre un peu à trop vouloir en faire. Et je pense que vous êtes un peu en train de vous poser la question. Il y a quelque chose d'un peu brouillon. Il y a quelque chose d'un peu brouillon, mais du brouillon sort une vraie... j'ai presque envie de dire une vraie extase, mais quelque chose, comme on la voit, elle, de très nouveau, et puis de très sincère, de très vrai, de très clair. C'est ça, de très clair. Alors ça peut être complexe, mais on a vraiment l'impression que vous savez. Alors c'est même pas les risques que vous prenez, c'est que vous savez dans quel train vous êtes monté. On va aller avancer, on va aller chercher plus loin, on va aller sur quelque chose qui finalement est apparu. Et j'ai presque envie de dire que c'est sorti de vos rêves ou de vos envies ou d'un émotionnel aussi qui a été pacifié. Ouais, c'est ça, pacifié. Et c'est un peu, tant pis, alors j'ai presque envie de dire, parce que je repense à l'image du train, mais c'est pas grave pour la longueur du trajet, ça n'a pas tellement d'importance, parce que là, c'est vraiment une direction qui est différente. C'est vraiment un autre parcours. Alors effectivement, ça risque de peut-être être complexe, parce que je sais pas trop où je vais, mais je sais que j'ai très envie d'y aller, et je sais que du coup, j'ouvre toutes les portes pour aller dans cette direction-là. On va prendre une autre carte. Oh tiens, on va prendre celui-là. Pour voir cette direction justement avec ce 3 de bâton. Bah oui. Bah, oui. J'aime bien parce que maintenant on a 10 d'épée et 10 de bâton. Et quand je vous ai parlé d'une libération, c'est vraiment ça. Hein. Il y a quelque chose qui vous a, je pense, très probablement puissamment inquiété de fermer une porte,
de sauter à pieds joints dans quelque chose qui est, comme je vous l'ai dit, sorti de votre émotionnel, un peu comme si cette situation que vous aviez rêvée, elle se manifestait maintenant, et enfin c'est là, et vous êtes là toujours à pédaler, 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 et puis à un moment vous dites, ah, ça y est, ce qui devait arriver arriva avec ce 10 d'épée, c'est la libération de déceptions, de choses qui vraiment vous ont envahi pendant fort longtemps. C'est un nouveau chemin. Un nouveau chemin, et je pense que pour certains, euh, ce 10 de bâton qui est là, il suit presque une peur à se casser la figure. C'est-à-dire que je m'embarque dans cette situation, je sais pas trop où ça va aller, mais moi je sais ce que j'ai envie de vivre et je sais ce que j'ai plus envie de vivre. Et ça, c'est le plus important. C'est délicat, ouais. C'est fragile comme... Non, c'est pas exactement ça. Il faut prendre des précautions. Et je pense que vous le savez, mais vous avez aussi un esprit et une envie très ouverte. C'est ça. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 10 Et vous avez, enfin, j'en reviens à cette image du milieu, mais cette lumière qui vous... Regardez. On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le nouvel objectif, et puis c'est surtout une nouvelle... on sort de la confusion, on sort de... on sort de ce qui est autour de nous pour se concentrer sur une chose en particulier. Et c'est une illumination, c'est une décision, ça peut être un objectif, ça peut être une façon d'être, ça peut être dans votre tête, les choses sont soudainement beaucoup plus claires sur la suite des événements. Et vous savez que même si ça peut être maladroit, votre cheminement, même si effectivement vous pourrez éventuellement vous râper les genoux et vous prendre quelques gadins, il y a aussi une éclaircie évidente. Une éclaircie évidente avec cet as d'épée. Pour moi, l'as d'épée, c'est quand on tranche le brouillard. Vous savez, comme c'est vraiment l'éclaircie. Soudainement, quand le soleil apparaît et puis tous les nuages se dissipent en 20 secondes, c'est... Ah, il y a presque cette... c'est ça, le bruit avec le... Les anges qui chantent et tout derrière, surtout avec elle qui a cette as d'épée aussi devant. C'est presque un peu ce tirage, ce qui est fait n'est plus à faire. Ce que vous avez vécu, même si ça vous a emmené dans un espèce de tourbillon, parce que le 10 d'épée, c'est lourd. Hein. Le 10 d'épée, c'est tous les tracas que vous avez eus, toutes les déceptions par rapport aux gens, tous les ratages, tous les gens qui ont dit que vous n'y arriverez pas, que vous n'y arriveriez plus, et vous qui vous disiez mais ça n'arrivera jamais, voilà ce que j'ai vécu, voilà où j'en suis maintenant. On est au fond du trou, mais on s'en sort tout à fait quand on regarde devant. Et puis surtout quand on a vraiment... Il y a quelque chose avec ce 5 d'épée où vous avez déjà vécu des situations où vous avez tout exposé. Vous savez maintenant, vous, quelque part, ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez pour avancer. Et on a l'impression, parce que le 5 d'épée et l'as d'épée fait le 6 d'épée, qu'au final, ce qui se passe en ce vendredi, ça vous rassure sur votre capacité, j'ai presque envie de dire, de vous projeter à nouveau ou de regarder devant. Et en plus, avec la conscience qu'effectivement, il peut y avoir des moments où vous allez un peu tituber, mais qu'au final, c'est comme ça qu'il faut passer cette étape. Ouais, il y a une belle, j'ai l'impression, une belle leçon de vie et puis un changement de... J'ai presque envie de dire un changement de pôle, vous savez, entre le négatif et le positif, à part que là, avec ce 5 d'épée, vous étiez plutôt au neutre. Neutre, mais vous savez que le négatif est là, mais vous, avant tout, vous avancez vers le positif, en fait. Alors, ce 8 de denier à l'envers, comme je vous dis, c'est l'ultra-perfectionnisme, mais on a le sentiment que ça fait aussi part des choses, mais vous savez que c'est pas très important. Vous savez que presque à regarder des fois trop la petite bête, on se retrouve hyper déçu alors qu'il faut prendre une espèce d'élévation sur les choses avec le 3 de denier où on met les choses en place, mais en même temps on laisse à l'univers la chance d'amener quelque chose d'inopiné. Il y a une carte qui s'est envolée, messieurs, dames. Et elle s'appelle Transition. On ne peut pas faire mieux. On a la naissance, la vie et la mort sur cette carte. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Vous êtes en train de passer à travers une grande transition dans la vie. La naissance, la mort et la renaissance, ces cycles-là sont naturels. Regardez, cherchez l'inspiration pour vous aider à flotter avec la belle tapisserie des changements de la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire maintenant, ou ici et maintenant? Je vous ai dit, hein, c'est un tirage comme ça. C'est un tirage comme ça. On sort de entre deux eaux pour... Mais c'est un peu comme si vous sortiez la tête de l'eau et que quand vous regardez autour, vous avez un espèce de scénario merveilleux, euh, Avatar style. Ça dépend ce que vous aimez comme scénario, mais il y a quelque chose de paradisiaque, il y a quelque chose de très... Voilà, c'est ça. C'est ça. Même si, comme dans Avatar, vous savez pas exactement tout ce qu'il y a autour et tout ce qui peut éventuellement vous sauter dessus, mais ça n'a pas d'importance. C'est le qui est important. Bon, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Très joli tirage avec cette lumière de la lune. Il y a des choses, je vous remettrai le tirage de la nouvelle lune, mais il y a des choses qui prennent vie, j'ai le sentiment, en ce vendredi pour vous. Et avec ces épées, c'est de la réflexion, c'est de l'intellect, c'est de la pensée, c'est quelque chose qui soudainement vous met la lumière dans le cerveau. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis un très bon vendredi. À bientôt. Au revoir.